Ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Une acclamation. Nous chantons. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. On chante, on chante, on chante. Sur le bois du Calvaire, je vais préparer quelque chose pour 31. Ce qu'on avait dit là. Je voulais te faire le message. Manifestera en moi, se manifestera en moi. Encore. Sur le bois du Calvaire, on chante, on chante. Plus fort. Est accompli.
chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. On prie, on élève la voix, on parle à Dieu. On parle à Dieu. Chacun lève la voix, nous prions. On prie à haute voix. Toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous donnes, pour que nous soyons dans ta maison. Oh Dieu, tu as conduit nos pas, Seigneur Jésus, depuis la maison jusqu'ici, Seigneur. C'est pourquoi nous te levons, nous te glorifions, nous te louons. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'acclamons ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis, oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants qui sont arrivés ici, Seigneur Jésus. Prends les requêtes, oh Dieu Tout-Puissant, que chacun murmure. Oh Dieu, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, ont formulé des demandes ce matin, Seigneur Jésus. Écoute leurs prières, écoute leurs supplications, Seigneur. Descends, oh Dieu Tout-Puissant, et pardonne leurs iniquités, leurs fautes et leurs manquements, Seigneur. Accorde-leur la vie, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu as dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Fais leur grâce que chacun marche selon ta parole, chacun vive le message, chacun soit conduit par le Saint-Esprit. Nous remettons, Seigneur Jésus, au Dieu, ce service entre tes mains. Conduis-nous du début à la fin. Prends le contrôle de toutes choses. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin. Souviens-toi de notre pasteur. Souviens-toi, au Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il te tiendra ici ce matin, Seigneur Jésus. Conduis le Père éternel, au Dieu, pour que les âmes soient nourries, Seigneur. N'oublie pas les diacres, au Dieu Tout-Puissant. Soutiens chacun, Seigneur Jésus. N'oublie pas, au Dieu, tous tes enfants qui sont en chemin, que chacun arrive ici et soit disposé à écouter la parole qui sera lue et prêchée. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Prenez place. Je n'ai pas reçu de requête. Est-ce que quelqu'un veut chanter pour la gloire de son Dieu? Qui veut chanter? On prend juste un chant. Un chant. Qui veut chanter pour Dieu? Ce matin, il n'y a pas de volontaire. Oui, on acclame. On acclame le Seigneur Jésus. Salam l'époux du Seigneur le Christ. Je voulais chanter pour la gloire de mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de me
Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. L'amour partenaire, j'en ai besoin. Mon partenaire, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève, nous allons chanter. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître. On a dit qu'on donne 1 milliard à la présidence. Demain matin, les gens courent à la présidence. Quand on arrive là-bas, c'est même pas vrai. Alors que c'est quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien en Chine. C'est lui qui écrit ça sur Facebook. Il envoie, les gens croient, les gens font comme il dit. Or, ce n'est pas vrai. C'est un influenceur. On a dit que c'est aussi des stars de cinéma. Des stars de cinéma. Des acteurs qui font des films. On a pris le cas de Tarzan comme dessin animé. Et chaque enfant voulait être comme Tarzan. Quand il voit Tarzan quitter un arbre pour un arbre en sautant, les enfants aussi voulaient faire comme ça. Et les enfants se cassaient les pieds et les bras et les coups. Un enfant se met sur le toit, il veut sauter comme Tarzan. Mais il se rend compte que quand il saute, il ne se retrouve pas sur l'autre toit comme lui. Mais il tombe, la tête se casse. Ou bien le bras. Donc ça, c'est un influenceur. Et cette influence-là, la Bible dit, elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient de Satan. Une influence qui t'amène à faire les choses du monde vient toujours du diable. On acclame. En faisant un tour en arrière, nous avons aussi dit qu'un enfant, chacun de nous, nous étions bébés, quand on vient au monde, quand on naît, quel est l'esprit qui rentre en nous? Quel est l'esprit qui rentre en nous? Et ça, c'est le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui rentre dans le bébé? L'esprit du monde. L'esprit du monde. Pourquoi? Qui peut m'expliquer? Bon, c'est difficile pour vous. La Bible dit, tous les hommes, tous les humains qui viennent au monde sont venus par le péché. Pourquoi? Parce que nous naissons entre l'union entre l'homme et la femme. Et ce qui fait que, quel que soit ce que tu peux dire, je n'insulte pas les gens, je ne vole pas, je ne triche pas, mais le fait seulement de naître comme tu es venu au monde, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu es perdu. Et la Bible dit, c'est en croyant en Jésus-Christ que tu es sauvé. Tu peux ne pas voler, ne pas tricher, ne pas faire des choses du monde. Tu te dis, moi je suis juste. Je ne triche pas, je ne vole pas, je n'insulte pas, je ne mets pas les culottes, je ne mets pas les robes serrées, je ne me maquille pas.
c'est bien. Mais si on te dit, Jésus-Christ sauve, tu dis non, moi je m'en fous des églises. Tu es perdu. Le jour que tu vas mourir, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Donc l'esprit qui est en toi là, c'est l'esprit du monde. C'est ce qui t'amène, si quelqu'un te piétine, tout de suite tu réagis, tu insultes. On a pris le cas d'un enfant de 2 ans. Si vous lui arrachez un morceau de pain, qu'est-ce qui va arriver? On a dit quoi? Quelle sera sa réaction? Oui? Il va nous mordre. Il va te mordre les dents. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui dit à un enfant que voilà comment on mord les dents? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Mais qui a dit à cet enfant-là qu'on doit mordre les dents? Ou bien qu'on doit frapper quelqu'un? C'est l'esprit qui est en lui. Donc il vient avec l'influence du monde. Et il va se mettre à faire les choses du monde. Si on ne le conduit pas à l'église, c'est pourquoi on vous a dit, l'école du dimanche est importante. Quand dimanche arrive, maman te dit, bon, aujourd'hui on ne va pas aller à l'école du dimanche parce que ceci ou cela, il faut pleurer. Il faut dire, maman, moi, je préfère même marcher. Maman va comprendre l'importance de l'école du dimanche, que tu veux vraiment aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu veux être changé. C'est à cause de ça que l'école du dimanche a été instituée, parce que les enfants aussi doivent avoir le Saint-Esprit. On a vu, quand on a parlé, il y a peut-être 1 an, on a parlé de qu'est-ce que le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit. On a dit que Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit. Où? Qui se souvient? Personne. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Quand il est né, il avait déjà le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'à l'âge de 9 ans, il est allé au désert. Et quand il sort du désert, il vient prêcher la repentance pour faire entrer en scène Jésus-Christ. Donc chaque enfant, ne vous dites pas parce que je suis encore enfant, je suis encore bébé, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Le prophète dit, quand quelqu'un a posé la question, est-ce que les enfants iront au ciel? Le prophète a dit, sauf si ils sont prédestinés. Ça veut dire s'ils ont la semence en eux, s'ils ont le Saint-Esprit. Donc vous aussi, vous devez faire un effort pour avoir le Saint-Esprit. On acclame. Nous avons aussi dit que chaque être humain a une pierre de naissance. Et on a cité les pierres de naissance. Qui peut me rappeler ça? Vite. Les pierres de naissance, on a... Est-ce que tu as noté? Tu n'as pas de cahier? Oui. Le topaz bleu, le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude, la tourmaline, le opale. Oui. Qui peut ajouter? Qui peut ajouter? On a dit qu'il y a 12 pierres de naissance. Qui peut ajouter? Qui avait noté? Personne? Ici? Oui? Le diamant, le topaz, l'escarboucle, la métisse, l'émeraude, le opale, le agate, le saphir, le sardoine, le jaspe et le onyx. On acclame? Il y a des gens qui n'acclament pas. Quand on dit on acclame, on doit acclamer. Et on a dit que chaque enfant qui naît, quand vous venez au monde, vous êtes rattaché à une pierre de naissance. Il y a 12 pierres de naissance, comme les 12 mois de l'année. Et dans chaque pierre de naissance, il y a un signe du zodiaque. C'est là où on a dit que chaque être humain sur la terre
a une influence au ciel, c'est-à-dire a une représentation au ciel. On a vu l'étoile du matin, l'étoile de Jésus à la naissance. Quand il était né, les mages ont suivi l'étoile. Cette étoile-là, c'était une représentation au ciel de l'enfant qui était sur la terre. William Branham, à sa naissance, il y a eu aussi une constellation de 3 étoiles qui se sont formées. Et lui aussi, le mage, cette dame-là lui a dit que au-dessus de toi, il y a les étoiles qui se dirigent vers l'ouest et tu n'auras pas de succès à l'est. Donc, William Branham et Jésus, les deux nous montrent que, étant sur la terre, nous avons une représentation au ciel. C'est cette représentation-là qui nous influence sur la terre. C'est pourquoi on parle du caractère dans le zodiaque. Et on a dit que chacun de vous devait aller regarder le tableau de pierre de naissance. Qui a regardé chez lui? Qui a regardé le tableau de pierre de naissance? Rien. On n'a même pas cherché. Qui connaît son caractère du zodiaque? C'est-à-dire les caractères qui sont rattachés à sa pierre de naissance. Qui connaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a qui lèvent la main juste pour lever. Oui, toi c'est quel signe? Signe du bélier. Le bélier. Oui, tu peux nous donner le caractère? Orgueilleux. Provoqueur. Oui. On acclame. Qui d'autre peut nous donner? Oui. Les caractères? Le signe. Le signe c'est quoi? Verseau. La pierre. Jaspe. Oui, vas-y, les caractères. Grande foi, se froisse vite, gentil. Aime donner mais n'aime pas quand on le donne. Il faut connaître ça. Il faut connaître. Hein? Nous avons le tableau. Hein? Chacun de nous ici a reçu ce tableau-là. Des pierres de naissance. Oui, là-bas? Orgueilleux, rancunieux et capricieux. On acclame, on acclame. Donc, quand on donne un ici, il faut aller faire à la maison. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, quand il descend, il regarde ce que nous sommes en train de faire là. La colonne de feu est là. Elle est quelque part. Elle voit ce que nous sommes en train de faire. Et le soir, il va aller rendre compte au Père. Il va dire, bon, l'école du dimanche, au plein évangile, on a donné un exercice, aller chercher les pierres de naissance, le caractère du zodiaque. Il n'y a eu que 3 enfants, ou bien 4. Les autres là, rien. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ces enfants-là sont là pourquoi? Ils veulent le Saint-Esprit. Bon, ils ne peuvent pas avoir. On va repousser ça. Et tu vas traîner là sans Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obéissant. Qui a compris? Qui a compris? Bon, maintenant, qui va faire, à chaque fois qu'on va donner un exercice, qui va faire? On acclame, c'est très bien. Ça veut dire que prochainement, si on donne un exercice, il faut aller chercher. Alors, nous sommes arrivés à dire que les noms ont aussi des influences. Nous sommes toujours sur la révision. Les noms ont des influences. Le nom qu'on te donne à ta naissance va aussi t'influencer dans ta vie. Si on te donne le nom de prince, par exemple, tu vas te comporter comme un prince. Si on te donne le nom de Satan, tu vas te comporter comme Satan.
Je connais quelqu'un qui s'est nommé Satan. Mais il faisait des choses comme un diable. Les cheveux non peignés, il fumait le chanvre. Le jour qu'il a eu le bac, il s'est déshabillé. Il a marché nu. Vous voyez? Et tout le monde l'appelait Satan. Il a dit à tout le monde, je m'appelle Satan. Et il faisait des choses comme le diable. Donc chacun doit connaître la signification de son nom. C'est très important. On a dit les 2 tiers dans questions et réponses sur la Genèse. Au paragraphe 63, on acclame. On a dit, le prophète dit, et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Donc les 2 tiers des humains sur la terre sont dans le péché. Et même plus, il dit et même plus, puisque les 2 tiers des anges ont été chassés, et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà, et ils ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens et leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie de Magdala. L'orgueil, la vantardise, des personnes importantes. Vous voyez? L'impureté, la dépravation, la vulgarité, les jalousies, les disputes. Toutes ces choses, vous voyez? Donc quand tu es jaloux, c'est l'un de ces démons. Quand tu es vantard, c'est l'un de ces démons. Quand tu es avare, c'est l'un de ces démons. Quand tu as les esprits, les excès de table, on appelle la gourmandise. Quand quelqu'un mange, tu viens t'asseoir, tu regardes. Quand il prend le morceau, les yeux aussi vont à la bouche. Quand il dépose la cuillère, les yeux aussi se déposent comme le chien. Hein? Un chien, quand tu prends le morceau, tu fais ça, lui ici, il regarde. Si tu fais le morceau comme ça, il regarde. Ça veut dire que tu as incarné l'un de ces démons. La vantardise, l'impureté, les disputes. Tu veux toujours faire les bagarres. Ça veut dire que l'un de ces esprits est rentré en toi. Et là, il te donne une nature, la nature de bagarre. On acclame. Et nous sommes arrivés à un sujet. Le dimanche dernier, c'était quoi? Le sujet, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Le sujet du dimanche dernier. Oui, c'était? Les influences. Non. Les influences, c'est le thème. Le sujet, c'était quoi? Nous sommes au sujet 3, le dimanche dernier. Les 7 dimensions. Les 7 dimensions. On acclame? On acclame très fort. Les 7 dimensions. Qui peut me rappeler les 7 dimensions? Les 7 dimensions. Qui peut les rappeler? On a, si on va de 1 jusqu'à 7, la première dimension, c'est L'espace, la deuxième dimension, le temps, la troisième dimension, la matière, la quatrième dimension, les ondes, la cinquième dimension, l'enfer, la sixième dimension, le paradis, la septième dimension, le ciel. On acclame très fort. On acclame. C'est ici que tu as raté. Normalement, c'est disposé comme ça. Matière, temps, espace. Première, deuxième, troisième dimension. Alors, nous avons appelé ces dimensions-là les cieux. La Bible appelle les cieux. Les lieux célestes. Quand on dit, Jésus a dit de prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Les cieux, c'est le pluriel de ciel. On dit un ciel. Un ciel. Le pluriel fait les cieux. Les cieux là.
Ce sont des dimensions. On a dit qu'il y a 7. Alors, ce matin, nous abordons la 5e dimension, ou l'enfer. Répétez, la 5e dimension, ou l'enfer. Tout le monde ne parle pas. Encore. Alors, c'est quoi l'enfer? Une explication? Oui? C'est le lieu où résident Satan et les démons. On acclame. C'est le lieu où se trouve, où habitent Satan et les démons. Il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas seulement 2, il y a 3 parties. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait 4 parties. Mais aujourd'hui, c'est déjà 3. Jésus a supprimé un endroit. Il a transformé ça en 6e dimension. Donc, ici, nous avons le tableau. L'enfer. Quand tu meurs, tu es sur la terre ici. Ici, c'est la terre. Tu es dans la matière, le temps et l'espace. C'est là où nous venons à l'église, nous prions et nos prières passent par la 4e dimension pour atteindre le trône de Dieu en passant par la 6e dimension. Maintenant, quand tu meurs étant ici sur la terre, si tu étais pécheur, tu te diriges ici. Tu viens dans la zone des perdus. Dans l'Ancien Testament, la première partie ici, c'était les gens qui mouraient sous le sang des boucs et des taureaux. C'était des élus. Mais comme Jésus n'était pas encore venu, on peut citer Abraham, David, qui d'autre? Qui peut donner les noms? Oui, là-bas? Oui? Oui? Là-bas, on peut donner les noms. Il s'agit de Isaac. Isaac. Il s'agit de les gens qui étaient élus dans l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne. Oui? Israël. Israël, Jacob. Oui? Joseph. Joseph. Dans l'Ancien Testament. Vous ne connaissez pas les élus de l'Ancien Testament. Oui. Josué. Josué. Caleb. Moïse. Oui. David. Jérémie. Enoch. Seth. Abel. Oui. Jésus. Non, pas Jésus. Jésus, c'est le chef lui-même. Oui. Joseph. Joseph. Oui. Matthieu. Matthieu est dans le Nouveau Testament. Oui, là-bas. Pierre est dans le Nouveau Testament. Donc, je comprends que vous ne lisez pas la Bible. Donc, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ceux qui mouraient, ils allaient en enfer. Ils n'allaient pas au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il venait ici. Il y avait encore une partie ici. Comme ça. C'est là où ces gens-là, ces élus-là venaient. Les âmes sous le sang des boucs et des taureaux. Ils venaient ici. Maintenant, quand Jésus est venu mourir, il a versé son sang, il est allé là-bas. Quand il arrive, c'est Abraham, Enoch, Sarah, Joseph. Après, il les a délivrés. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté, il a amené des captifs. Les captifs là, c'était eux. Ils étaient en prison parce que Jésus n'était pas encore venu. Et quand il les a pris, il les a amenés, ils ont fait un tour ici sur la terre. Après, ils sont allés
Le jour de son enlèvement, on dit une nuée de témoins l'a environné. Les témoins là, c'était Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, David. Et il est monté avec eux. Il est allé les déposer à la 6e dimension. Qui comprend? Qui ne comprend pas? Il y a toujours certains qui ne comprennent pas. Alors, donc, aujourd'hui, les élus ne vont plus en enfer. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu ne peux plus aller là-bas. Si tu as le Saint-Esprit seulement. Alors, maintenant, nous avons les perdus. Ceux qui meurent sans Christ, ils vont là-bas. Après, nous avons les démons. Tout ce qu'on a cité là, l'orgueil, la vantardise, l'impolitesse, l'impureté, ils sont là. Donc, ils quittent ici pour venir influencer les humains ici, sur la terre. Après, c'est Satan lui-même. C'est ça l'enfer. Nous lisons dans Démonologie. Avant même d'aller là-bas, nous lisons d'abord dans la Bible, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Vous allez voir ces dimensions-là. Il y avait un homme riche, au verset 19, écoutez très bien, attentivement, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, ils sont venus où? Ici. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Abraham est venu ici. Le jeune homme riche, quand il est mort, il est venu ici. Il était perdu. Maintenant, on dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, dans son sein. Ils étaient ici. Abraham était ici, le jeune homme riche était ici. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, bon, comprenez que quand Abraham mourait, il est venu ici. Mais Abraham ne souffrait pas là-bas. Qui comprend? Abraham ne souffrait pas. Bien qu'il était dans la 5e dimension, mais il n'était pas dans la souffrance. Il était au repos. Mais ce repos-là était comme une prison. Il n'était pas vraiment libre, parce qu'il n'était pas encore sauvé. Mais il était là. Et la Bible dit qu'entre ceux-là et ceux d'ici, les sauvés et les perdus, personne ne pouvait quitter ici pour arriver là. Qui comprend? C'est-à-dire, ce qu'on nous a enseigné à l'église catholique, que quand quelqu'un meurt, on peut faire la messe pour le faire enlever de l'enfer pour le ciel. Ça n'existe pas. Qui comprend? On se sauve étant ici, sur la terre. On y va à l'église, il faut aller. Cherche le Saint-Esprit, cherche. Ne marche pas avec les copains, ne marche pas. Mais si on ne fait pas ceci, ne triche pas, ne vole pas, ne danse pas les danses du monde, toi tu fais. Les parents ne sont pas là, tu vas sur TikTok, les danses que tu vois là-bas, toi aussi tu les danses. Alors là, tu es en train d'inviter l'enfer dans ta vie.
Et là, tu cherches à être perdu. Dans la maison des chrétiens, on ne regarde pas les films pornographiques. Mais toi, quand les parents se déplacent, tu prends la télécommande, tu mets les films pornographiques, tu es en train de suivre. Tu suis. Quand le parent cogne à la porte, tu arrêtes vite. Tu caches la télécommande. Ou bien tu changes de chaîne. Là, tu es sous l'influence d'un démon qu'on appelle l'hypocrisie. Un autre démon qu'on appelle l'impureté. Un autre démon qu'on appelle le mensonge. Tu es à la fois un menteur, un hypocrite, un impudique. Et tu es en train de souiller la maison des parents. Donc, tu es influencé par les démons de l'enfer. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Il dit d'ailleurs, c'est Abraham qui dit, il y a entre nous et vous un grand abîme, c'est-à-dire qu'entre ceux qui venaient ici et ceux qui étaient là, ici, on avait Goliath, on avait Nimrod, on avait Caïn qui venaient ici. On avait les fils d'Anak, les géants de Canaan qui venaient ici. Les Abiram, Corée et Dathan sont venus ici. Mais quand Enoch était allé là-bas, il est venu ici. Abraham est venu ici. Isaac, Jacob, Joseph, les 12 tribus d'Israël, chacun d'eux venait ici. Ils étaient sauvés. Mais, comme Jésus n'était pas encore venu, ils ne pouvaient pas quitter ici pour ici. Qui comprend? Alors, il nous reste une minute. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, personne ne peut quitter ici pour venir ici. Pourquoi? Parce que c'est ici, sur la terre, qu'on se prépare. Qui me suit? C'est ici que tu te prépares. Tu es dans le temps, tu es dans l'espace, tu es dans la matière. C'est là que tu te prépares. C'est ici où nous venons à l'église. C'est ici où nous faisons tout ce que la Bible nous dit de faire. Maintenant, quand on quitte ici, on meurt. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Si tu meurs, tu montes. Tu vas à la 6e dimension. Mais à cette époque-là, quand tu mourais, tu allais là-bas. Donc, ni ici, ni là, personne ne peut quitter ici pour ici. L'autre ne peut pas quitter ici pour aller là-bas. Donc c'est ici, sur la terre, que ça se prépare. C'est comme quand on te donne un cours à l'école. Les autres vont étudier, toi tu n'étudies pas. Le jour du devoir, celui qui a étudié, il a la moyenne. Celui qui a négligé les cours, il est échoué. Qui comprend? C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, la leçon de ce matin, c'est la 5e dimension est sur la terre. Quand tu fais ces choses-là, tricher, voler, insulter, regarder la pornographie, danser les danses du monde, mettre les habits du monde, tu es influencé par la 5e dimension. On acclame. On acclame. Nous allons revenir le dimanche prochain. On se met debout. Nous allons prier. Chacun prie pour qu'il ne soit pas influencé par la 5e dimension. Dieu, notre Père Céleste, merci encore Seigneur Jésus ce matin, alors que nous venons de parler au Dieu de la préparation, Dieu Tout-Puissant, que chaque être humain doit faire ici avant de quitter la terre. Fais grâce au Dieu Tout-Puissant pour que ces choses ne soient pas seulement lues, écoutées, mais que ça soit appliqué. Seigneur Jésus, bénis tes enfants. Ô Dieu, permets que chacun puisse prendre cela en compte dans sa vie, qu'il puisse méditer, Seigneur Jésus, qu'il soit, ô Dieu Tout-Puissant, attentif et qu'il mette cela en application. Soit avec eux, bénis la sortie,
Bénis aussi, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui n'ont pas été ici à cause des moyens. Bénis les dîmes et les offrandes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha. Les enfants de l'école du dimanche, on se retrouve dehors tout à l'heure pour la préparation du 31 décembre. On se retrouve, m'attendez en haut. Mon Rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh toi mon Rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Nous avons eu école du dimanche ce matin et le thème c'est toujours les influences. Comme sujet, nous avons abordé le 4e sujet intitulé la 5e dimension ou l'enfer. Comme leçon, nous avons vu que les âmes perdues de l'enfer sont sur la terre. Comme référence biblique, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12 à 13. Nous avons aussi lu dans Galates chapitre 5 du verset 7 à 8. Nous avons illustré dans la Bible, dans Luc chapitre 16, en prenant l'exemple du jeune homme riche, de Lazare et d'Abraham. Comme référence sur les dimensions, nous avons lu dans l'état actuel de mon ministère. Prêché le 9e mois 1962, paragraphe 21 à 24. Nous avons aussi lu dans questions et réponses sur la Genèse du 29/7/1963 où Frère Branham dit que les esprits qui ont été chassés au ciel sont dans les humains et leur donnent une nature. Et nous avons aussi, comme résumé, nous avons dit que les dimensions sont des lieux célestes. C'est ce que Jésus disait quand il priait, notre Père qui est aux cieux. Donc ce sont les cieux, les dimensions dont fait référence la Bible. Et la 5e dimension est un lieu où va la personne quand il meurt. Donc c'est un lieu de tourment. On y va parce qu'on a refusé de marcher selon la parole de Dieu lorsqu'on était encore sur la terre. Donc on a vu avec les enfants que lorsqu'on est sur la terre, c'est à ce moment-là qu'on fait le choix de là où on doit aller. Parce qu'il n'y a pas de messe de requiem. Le nombre de frères, 49. Nombre de sœurs, 50. Effectif total, 99. Offrande, 6600 francs. Il n'y a pas eu de dîmes. 53 Bibles. Et nous avons constaté que les offrandes ont diminué. Il faut toujours donner l'argent aux enfants pour qu'ils s'habituent à donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Naeko senga